Bonjour, je suis le professeur Laurence Lalanne, je suis chef de service du service d'addictologie au CHU de Strasbourg et donc j'ai une activité universitaire et une activité d'enseignement et une activité de recherche. Je vais donc vous parler du projet eBiomood qui est un projet, une étude de faisabilité qui s'intègre dans le projet Bebop qui est un gros projet multicentrique et qui est financé lui par l'IRESP, le projet eBiomood étant financé par le FHU. En fait, depuis très longtemps, dans le cadre du modèle biopsychosocial, on sait que les addictions ne sont pas seulement un problème biologique, ne sont pas seulement un problème psychique, ni un problème social, et que les patients souffrent d'une maladie qui finalement est multidimensionnelle. Donc on s'est dit qu'il fallait réfléchir à finalement explorer ces différents facteurs ensemble. On a donc construit le projet Bebop. Ce projet Bebop s'intéresse aux modifications de la transcription des gènes et à la régulation de cette transcription des gènes en lien avec la sévérité du trouble de l'usage d'opiacés, c'est-à-dire de l'addiction aux opiacés, mais aussi en lien avec la sévérité des troubles psychiques et des facteurs sociaux. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien parce que historiquement, on sait que plus les facteurs psychiques sont graves, c'est-à-dire l'anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, plus ça c'est altéré finalement, plus les gens présentent ces difficultés-là, plus on aura un trouble de l'usage d'opiacés sévère, mais on n'a pas regardé par exemple le lien entre ces deux facteurs et les modifications de la régulation de la transcription des gènes. Or on sait parfaitement que les facteurs environnementaux, que ce soit les événements de vie, les difficultés rencontrées par les usagers, mais aussi les facteurs psychiques vont avoir un impact sur ces modifications épigénétiques et vont pouvoir peut-être expliquer certaines choses qu'on observe en clinique. Ce projet a pour but de regarder si nous pouvons examiner l'épigénome sur du sang capillaire comme sur du sang prélevé au pli du coude. Pourquoi? Parce que chez les usagers de drogue, prélever du sang au pli du coude peut générer l'envie de consommer des produits et puis est particulièrement difficile parce qu'on sait qu'ils s'injectent à cet endroit et que du coup les veines deviennent assez inaccessibles. Il y a donc deux steps dans notre projet eBiomood. Un premier step chez les volontaires sains qui s'intéresse à regarder l'épigénome à la fois au niveau du sang veineux mais au niveau du sang capillaire aussi et à comparer, voir si on peut aussi faire l'épigénome sur le sang capillaire par rapport à du sang veineux, s'il y a une concordance. Et puis un deuxième step qui cette fois s'intéresse à des usagers d'opiacés. On va regarder si on a des niveaux de corrélation entre l'épigénome chez ces usagers de drogue et leur niveau de sévérité d'addiction aux opiacés. eBiomood est donc une étude préliminaire dans le cadre de la réalisation d'un gros projet plus important qu'est le projet Bebop. Cette étude préliminaire nous permettra de voir la faisabilité de ces prélèvements et la faisabilité de l'épigénome pour la première fois sur du sang capillaire, ce qui n'a à notre connaissance pas été fait, et permettra de réaliser ce projet Bebop. Ce projet Bebop n'est pas une étude qui va apporter des conclusions cliniques, mais plutôt une étude qui va nous permettre d'évoluer, d'apprendre sur le plan fondamental comment l'ensemble des facteurs environnementaux et psychiques pourrait avoir une influence sur le plan épigénétique et expliquer à terme peut-être pourquoi tel ou tel traitement fonctionne chez tel ou tel patient et pas chez d'autres.